Bonjour, me revoilà de retour en ce jour glorieux, glorieux parce qu'il y a du soleil. Alors je sais pas combien de temps il restera, peut-être que l'intensité va varier comme d'hab, mais bon, ça fait partie du charme de la vidéo, on va dire ça comme ça. Alors aujourd'hui, je suis venue vous parler de mon envie de pizza. Alors, pourquoi j'en parle? Parce que vu que j'ai changé d'alimentation, j'ai quasiment traversé quelque part un cas de conscience. Alors, pas un gros cas de conscience, mais clairement, c'était un cas de conscience. C'est une envie qui m'a pris comme ça. En fait, généralement, chaque mois, j'ai une envie, mais ce coup-ci, c'était une pizza. Et c'est vrai que depuis que j'ai changé d'alimentation, je crois que ça fait au moins. Je me demande, ça fait pas plus de 2 ans que j'ai pas mangé de pizza. Et les dernières pizzas que j'ai mangées, en fait, j'avais l'habitude d'aller au supermarché, prendre le fond de la base, la pâte à pizza, et je dirais garnir la pizza moi-même. Alors, je l'ai plus fait. J'ai été tentée, mais à chaque fois, je l'ai plus fait parce que, comme je vous expliquais lors d'autres vidéos, j'ai pris l'habitude de regarder les ingrédients qui sont inclus dans les préparations. Et donc, à chaque fois que je vais au supermarché, même les pâtes bio, il y a des ingrédients qui me font un petit peu grincer un petit peu. Donc, j'ai arrêté d'acheter la pâte à pizza du supermarché. Et donc j'ai arrêté de faire les pizzas. Alors pourquoi je vous dis que c'était quelque part un problème de conscience, c'est que je me dis, ah j'ai envie d'une pizza, mais une pizza sans fromage, ça va être un petit peu délicat. Et là, c'est la raison pour laquelle j'ai fait une vidéo, parce que j'étais encore je dirais, dans ma vieille méthode de pensée, on va dire ça comme ça. J'étais convaincue que la pizza sans le fromage, ça allait pas le faire. Et je me disais, mais où est-ce que je vais pouvoir acheter une pizza sans fromage? Et puis après, il y a un autre aspect des choses qui me faisait un petit peu tiquer, c'est que je me disais, oui, mais le problème, c'est que maintenant, tu as noté, tu as remarqué que tu ne digères pas bien la farine blanche. Donc si tu prends une pizza, c'est de la farine blanche, tu vas peut-être avoir un petit souci. Et je me suis dit, ah, mais j'avais trop envie de la pizza. Et finalement, je me suis souvenu qu'il y a plus de 3 ans que ça, j'avais pris un petit peu l'habitude, alors pas très souvent, mais d'acheter une pizza chez un pizzaiolo, un fourgon qui est à côté de chez moi. Et ma pizza préférée chez lui, c'était celle aux anchois. Voilà. Et je me suis dit, peut-être que je devrais aller chez lui et voir s'il n'y a pas une pizza qui me convient. Et en fait, je me suis dit, alors j'ai eu du mal parce que je me suis dit, est-ce qu'il me fera une pizza? Est-ce que je vais trouver la pizza qui me convient? Et surtout, et je me suis dit, de toute façon, dans la plupart des endroits, il y a forcément une pizza végétarienne. Donc, à minima, tu vas trouver. Et je me suis dit beaucoup de choses. C'est pour ça que je dis, c'est que je me suis dit, mais est-ce que ça sera possible sans fromage? Mais c'est vrai qu'une pizza sans fromage, c'est pas une pizza. Alors, je me suis dit, je le redis encore, on va tenter le coup. Alors, j'arrivais pas à retrouver le numéro de téléphone, mais carrément, je me suis déplacée du côté du fourgon vu que c'était pas loin. J'ai regardé son menu et là, je demande ou je demande pas, je demande ou je demande pas. Et en fait, j'ai trouvé une de ces pizzas qui était faite de oignons, comment ça s'appelle, poivrons et champignons. Et je me suis dit, je demande pas, je demande, je demande pas. Et je lui ai demandé à la pizza et je lui ai dit, est-ce que vous pouvez ne pas mettre de fromage? Donc il me dit, si vous n'aimez pas le gruyère, est-ce que vous voulez de la mozzarella? Je lui ai dit, non, je veux ni de la mozzarella, pas de fromage du tout, du tout, du tout. Il m'a dit, il n'y a pas de souci, madame, et il me l'a faite. Et je me suis dit, alors c'est un fourgon, donc il le fait, donc le feu, je pense pas que ça soit c'est pas du feu de bois, c'est clairement électrique, mais il a une manière. Et surtout, ce qui m'a un petit peu décidé, c'est que je me suis dit, je le dis beaucoup, je me suis dit dans cette vidéo, bon, il y a quelque chose qui va pas bien. Et ce qui m'a décidé, c'est que je savais qu'il fait tout du même, c'est-à-dire que ses ingrédients sont frais, voilà, les légumes sont frais, on va dire ça comme ça, c'est pas du surgelé. Et en préparant la pizza, il me l'a dit. Et surtout, sa pâte aussi, c'est lui-même qui l'a fait. Donc, c'est la base. Je sais que la base, elle a été faite juste avant de venir, plus ou moins. Elle n'a pas été congelée, elle a été travaillée. Voilà. Et la manière dont c'est cuit, c'était ce qui me convenait. Donc, je me suis jetée à l'eau. Il m'a fait ma petite pizza. Enfin, plutôt ma grande pizza. Je vais vous montrer la boîte. Là, la boîte à pizza. Voilà, ma première pizza depuis. Alors, chez lui, ouais, ça fait. Je me demande si c'est pas 3-4 ans la dernière fois que je suis passée chez lui. Euh, et j'avoue que je me suis régalée. Il m'a fait la pizza et c'est vrai que c'était de la pâte fraîche. J'avais un petit peu de soucis. Je me disais, vu que c'est de la farine blanche, est-ce que je vais digérer? Alors, je ne vous cacherai pas que j'ai mangé toute la pizza moi toute seule.
De toute façon, comme je vous dis, l'histoire des végétaliens, c'est que on mange plus en quantité. Donc, une pizza, pour moi seule, c'est le repas complet avec juste un fruit derrière. Je mange juste une prune derrière. Et c'est vrai que bah, quand j'ai mangé, j'étais quand même, mon ventre était bien rempli. Je me suis dit, est-ce que je vais arriver à la digérer? De toute façon, la digestion, tard dans la soirée comme ça, je sais juste avant de me coucher. Et c'est vrai que le lendemain, par rapport à le problème de farine, je me suis dit comment je vais me lever le lendemain. Et j'avoue que je me suis levée ce matin et j'étais plutôt bien. J'avais pas ce goût de farine dans la bouche. Alors, clairement, c'était que le produit était frais, bien travaillé en ce qui me concerne. Et je me dis qu'éventuellement, alors c'est pas tout le temps, mais une fois de temps en temps, c'est peut-être quelque chose à reconsidérer. Alors, pourquoi je dis ça? C'est que ce qui m'a surpris, alors autant j'ai appréhendé un petit peu, je me suis dit, est-ce que ça va le faire? Est-ce que je vais pas être dégoûté? Que je vais pouvoir la manger jusqu'au bout? Et en fait, oui, sans souci. Et ce que j'appréhendais, c'était réellement le fait de ne pas avoir le fromage, mais même sans le fromage, en fait, je me suis rendu compte qu'au goût, quand la pizza elle est bien bonne, ça change pas grand chose. Parce que le produit reste le produit tel qu'il est, c'est du produit frais. Et vraiment, la base de la pizza, le plus important, c'est la base tomate et les ingrédients qui sont autour. Et c'est vrai que quelque part, le fromage donne un petit cachet pas dégoûtant. Moi qui étais fan de fromage, j'avoue que c'était pas dégoûtant du tout. Mais le fromage ne m'a pas manqué. J'ai retrouvé le goût de la pizza. Voilà. Donc en gros, le fromage, c'est un ingrédient parmi d'autres, mais s'il n'est pas sur la pizza, ça pose pas de souci. D'où une pizza végétalienne, c'est tout à fait possible. Alors, il m'avait rajouté un petit peu d'olive, il m'a demandé un petit peu d'huile pimentée. Alors, je suis pas très huile, c'est pas très très bon non plus pour la santé. En fait, je suis parti, en fait, j'ai remarqué en la goûtant qu'il ne me l'avait pas mis. J'en avais encore de Mathusalem, donc j'en ai juste mis un tout petit peu sur la pizza. Alors effectivement, j'ai senti tout de suite, mais j'en ai pas mis beaucoup parce que, encore une fois, c'est pas très très bon, c'est pas très recommandé l'huile. Elle était légèrement pimentée, donc ça a donné un tout petit peu plus de goût, mais rien de bien méchant si c'est pas en grosse quantité. Mais clairement, je vais retenter le coup. Alors, une envie de pizza que j'appréhendais, c'est curieux parce que réellement, la seule raison que je suis dans cette vidéo, c'est réellement, quelque part, j'ai psychoté, je sais pas pourquoi. Si on peut psychoter sur une pizza, je me suis dit oui, est-ce que c'est bien raisonnable? Est-ce que je vais, entre guillemets, rompre mon vœu de plus manger de produits animaux? Parce qu'une pizza sans fromage, ça va vraiment pas le faire. Je suis sûre que ça va vraiment pas le faire. Bah si, ça le fait très très bien et je me suis régalé. Quelque chose à refaire. Ben voilà, c'était tout pour moi, pour vous dire que on peut tout manger quand on est végétalien, voilà, et on peut toujours se faire plaisir. Voilà, alors la petite, là pour la petite chose, la petite chose à dire, c'est que est-ce que je mangerai une pizza industrielle? La réponse c'est non. Ok, c'est maintenant, ça sera une pizza YOLO. Tu fais chez le pizzaiolo. Je sais pas si les pizzaiolas elles existent. Si jamais vous êtes une pizzaiola, faites-le savoir dans les commentaires. Mais ou alors ça serait éventuellement une pizza que je ferais moi-même, c'est-à-dire la base pain. Alors c'est pas très difficile à faire, c'est juste qu'il faut faire reposer le pain. Mais j'avoue que la farine c'est pas trop mon truc, je vous l'ai expliqué, c'est la digestion. Donc je me dis, et surtout il y a un cachet qu'on ne retrouve pas quand on fait la pizza chez Choix, c'est que il y a les fours à pizza. Et c'est vrai qu'une pizza, une pâte à pain cuite au feu de bois ou dans un four électrique mais qui est fait pour les pizzas, ça change tout. Et puis c'est vrai qu'il y a l'expérience d'un pizzaiolo sur de la pâte à pizza qui peut changer pas mal de choses. Ben voilà, ce coup-ci, c'était tout pour moi. C'était mon envie de pizza. Je me suis régalée, encore une fois, je me suis régalée. J'arrive pas à y croire. C'était un bliss, on va dire ça comme ça. Et ouais, quand on est végétalien, on peut tout faire. Voilà. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner jusque-là. Si vous avez aimé ou pas aimé, faites-le. En fait, maintenant, il faudrait que je dise faites-le savoir là. Parce que c'est par là que ça se passe. Et sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo. Alors, je ne sais pas quelle sera la prochaine vidéo, mais il se peut bien que ça soit sur les Vibram. Il se passe des choses, on va dire ça comme ça. Voilà, je vous dis à la prochaine.